Bonjour, je suis Karine Lumina, je suis canal, je canalise pour vous des messages venant des guides et aujourd'hui j'avais l'élan de faire une canalisation. Alors c'est parti. Alors j'entends que la canalisation va être pour deux groupes de personnes. Premier groupe, ça va être des personnes pour qui tout va bien. Ils se sentent vraiment très très bien et tout va bien. Et je dirais que l'autre groupe de personnes, c'est plutôt l'inverse. C'est des personnes complètement perdues, des personnes à qui il arrive plein de difficultés accumulées sur presque, enfin peut-être pas tous les domaines, ou peut-être que si, peut-être dans tous les domaines, mais en bref, l'impression que tout s'accumule, que tout s'empile et qu'en fait, d'être complètement perdu, de ne pas comprendre le sens à tout ça et d'avoir du mal à accueillir tout ce qui est là. Alors, je vais commencer par le groupe de personnes pour qui ça va bien. Hmm. J'entends c'est léger, c'est fluide, c'est facile. C'est facile dans un des domaines de leur vie, peut-être dans plusieurs, mais pour beaucoup, c'est sur un domaine en tout cas qui jusqu'ici n'était pas fluide, était compliqué, etc. Et là, c'est vraiment facile et c'est agréable du coup, et ouais, c'est fluide, voilà ce que j'entends. Du coup, c'est accueillir ce qui est là, profiter, ne vous posez pas trop de questions. N'essayez pas de comprendre le pourquoi du comment, profitez simplement de ce qui est là, accueillez, voilà, accueillez ce qui est là. N'essayez pas de savoir non plus combien de temps ça va durer, n'essayez pas non plus de vous dire ah c'est bien pour le moment mais ça va pas durer, ou je sais pas pour combien de temps ça va être là, enfin voilà. Essayez vraiment de profiter de ça, de ce qui est là. De ne pas aussi, j'entends, de ne pas vous culpabiliser parce que d'autres ont des difficultés. Voilà, vous, c'est comme ça et c'est très bien. Euh, J'entends que si c'est comme ça aussi, c'est parce que voilà, c'est que vous avez dépassé des choses, que vous avez réussi à comprendre certainement des choses, mais surtout à accepter et accueillir ce qui est là. Donc au final, continuez comme ça, tout va bien. Et ne vous prenez pas trop la tête sur est-ce que je le mérite, est-ce que c'est bien pour moi, est-ce que ça va durer, est-ce que si, est-ce que ça. Vraiment, laissez ces questions-là vous traverser, parce que si elles sont là, c'est qu'elles doivent vous traverser, mais laissez-les justement vous traverser, revenir à la terre, et elles ne sont pas pour vous. Profitez, accueillez et continuez. Voilà, et continuez ce que vous êtes en train de faire, tout va bien. Voilà. Euh, alors, pour l'autre groupe de personnes pour qui c'est plus compliqué, pour certaines personnes, c'est même extrêmement compliqué. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui leur arrivent en même temps. Beaucoup de choses inconfortables, beaucoup de choses tristes, beaucoup de choses difficiles, beaucoup de situations critiques, j'entends, mais en plus qui s'accumulent et soit qui vous touchent personnellement, soit qui touchent votre entourage. Voilà. Et donc, je vois des personnes un peu perdues qui se demandent en fait quel est le sens de tout ça, quel est le sens de la vie, pourquoi tout ça, pourquoi je traverse encore ce genre de période, et surtout à quoi ça rime, quoi, pourquoi tout ça, quoi.
Donc, ce que j'entends comme première réponse, c'est vraiment recentrez-vous, recentrez-vous, recentrez-vous. C'est la première chose que j'entends, c'est pas une punition. Voilà. C'est pas une punition. C'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. C'est pas parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. C'est pas parce que vous avez mal fait quelque chose ou quoi que ce soit. Euh, non, c'est pas ça. C'est plutôt pour vous montrer qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas maîtriser. Qu'en fait, ça concerne apparemment beaucoup de personnes qui restent dans un certain contrôle, qui restent dans une certaine volonté à vouloir et à vouloir quelque chose, ou à vouloir que ça se passe comme ça, et à se dire, bah voilà, moi je vais travailler sur moi, j'ai déjà vu pas mal de choses de moi, j'ai dépassé déjà quelque chose, mais je comprends pas du coup pourquoi ça m'arrive là, alors que j'ai déjà compris pas mal de choses, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, je dirais que les personnes qui ont ce genre de prise de conscience, enfin qui ont ce genre de ressenti, c'est vraiment pour leur faire prendre conscience que ce qu'ils ont compris d'eux-mêmes est là et que ça doit descendre là. Et qu'apparemment, pour faire ce chemin-là, il faut avoir un temps où je me recentre et je reste en moi. Et si je ne prends pas ce temps où je me recentre et je reste en moi et j'intègre finalement, et ben en fait, je vais continuer à avancer qu'avec ma tête, qu'avec ma volonté, en ayant l'impression que c'est descendu en fait, en se disant, ah bah oui, je suis mieux, j'avance, etc. Mais en fait, il y a vraiment quelque chose à aller comprendre de plus profond. Et, et donc, bah, il y a la vie qui vient vous bloquer, en fait, qui vient vous arrêter. Parce que vous ne prenez pas ce temps où vous êtes à l'arrêt et où vous prenez ce temps de laisser descendre, laisser intégrer tout ce que vous avez exploré. Et j'entends que ça répond à pas mal de domaines. C'est-à-dire qu'il y en a, c'est pour des personnes, par exemple, qui ont fait plein de formations, qui sont allées voir plein de choses, qui ont papillonné, qui ont été voir plein de choses et qui, bah, professionnellement, ça décolle toujours pas, ou c'est toujours compliqué, c'est toujours, voilà, comme s'ils tiraient quelque chose derrière eux, enfin, c'est toujours compliqué, voilà. Et là, ce qu'il leur est dit, c'est vraiment, mais stop, stop. Intégrez déjà tout ce que vous avez. Intégrez déjà tout ce que vous avez exploré. Essayez de recentrer, 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 recentrer. Voilà. Revenir à vous, à votre cœur, à vos, voilà, à vous, quoi, à votre âme, à votre. Qu'est-ce que vous avez faites le point. Voilà, faites le point sur tout ça. Et n'allez pas chercher autre chose. Il ne vous manque rien. Voilà. Dans toute cette guidance, la seule chose à comprendre, c'est qu'il ne vous manque rien. Vous n'avez rien fait de mal, il ne vous manque rien. Vous n'avez pas, comment dire, commis d'impair, vous n'avez pas, voilà, vous avez le droit au bonheur aussi, vous avez le droit aux joies, vous avez le droit à tout ça. Vous n'êtes pas voué à avoir que des échecs et que des difficultés et que de la tristesse et que des peurs et que ceci. Non, vous avez le droit aussi à tout le reste, à l'abondance, à tout. La seule chose, c'est que, je dirais, pour accéder à ça, en tout cas, enfin, ou en tout cas pour le vivre, c'est vraiment là pour l'instant, mais recentrez-vous, quoi. Mettez-vous en posture de, enfin, je vous vois en posture, voilà, comme ça, pour prendre ce temps d'intégration. Voilà.
C'est comme si, en fait, vous avez ouvert plein de portes et que là, on vous demande de refermer les portes tic, 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 et juste de dire, bah voilà, qu'est-ce que j'ai appris de là? Qu'est-ce que j'ai appris là? Qu'est-ce que j'ai appris là? Qu'est-ce que j'ai appris là? Et qu'est-ce que je fais de tout ça? Qu'est-ce qui vibre vraiment pour moi? Qu'est-ce qui est vraiment pour moi ou pas? Ça, c'est pour les personnes, je dirais, sur un point de vue professionnel ou un point de vue intellectuel, un point de vue voilà, de choses, de compréhension aussi de l'au-delà, de compréhension de choses autour d'eux. Voilà. C'est comme si en fait vous avez eu accès à plein de choses différentes, de prise de conscience dans quel monde on vit, où est-ce qu'on en est, etc. Mais que là, on vous demande de fermer ces portes-là pour le moment, enfin pas de les fermer, mais de ne pas aller en ouvrir d'autres, vraiment de prendre le temps déjà d'intégrer toutes ces informations-là, de les laisser descendre et puis de prendre pour vous, qu'est-ce qui vibre pour vous dans tout ça et en quoi ça va vous être utile tout ça pour votre futur à vous, enfin votre oui pour vous quoi, pour votre moi. Voilà. Et puis il y a aussi d'autres points, c'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui la période est compliquée parce qu'autour d'eux, il y a pas mal de choses, pas mal de décès, pas mal oui, de personnes que l'on perd, d'amitiés qui se terminent, de ruptures, ou de décès, voilà, d'animaux, d'animaux de compagnie, j'entends, aussi de personnes proches, d'amis proches, dans des situations, euh, je dirais, dans des départs brutaux, voilà, c'est ce que j'entends. Des départs brutaux, c'est-à-dire euh, ouais, des choses qui vont très vite et puis des choses du coup difficiles à accepter. Mais alors, non seulement ça va vite, etc., mais en plus ça s'accumule un petit peu autour de vous. Donc ça, voilà, c'est vraiment pour vous faire prendre conscience qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas contrôler. Voilà. Vous aurez beau avoir toutes les formations que vous voulez, toutes les prises de conscience que vous voulez, toute l'attention envers les gens que vous voulez, tout ce que vous voulez, il y a des choses que vous ne pourrez pas contrôler. Et le décès en fait partie, la mort en fait partie, la souffrance de quelqu'un d'autre en fait partie, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas contrôler ça. Vous ne pouvez pas, en travaillant sur vous ou en se disant, bah voilà, je coupe des liens, je fais ci, je fais ça. C'est pas possible de contrôler ce genre de choses. Voilà. J'entends que c'est dur, c'est-à-dire que c'est compliqué à vivre, c'est difficile, mais encore une fois, c'est aussi pour vous recentrer, sentir votre humilité, c'est-à-dire oui, eh ben oui, il y a des choses que je ne peux pas contrôler. Et c'est comme ça. C'est pas plus difficile que ça, c'est pas plus compliqué que ça, c'est-à-dire lâcher le fait que je puisse contrôler ce qui se passe. Et que ce soit proche ou loin, c'est-à-dire que ça concerne également, il y a des gens très très marqués là par tous les événements extérieurs, et ben oui, il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler et qui sont là et qui sont présentes et c'est comme ça. Voilà. La dernière chose que j'entends par rapport je dirais ces sous-groupes, parce que finalement il y avait plusieurs problématiques dans le groupe de personnes un peu perdues et à qui il arrive pas mal de choses en ce moment. Bah, c'est justement par rapport aux personnes qui finalement vivent des choses difficiles ou qui entendent parler de choses difficiles autour d'eux, etc. et qui clairement se posent la question, qu'est-ce que je fais là? C'est quoi ce monde? Pourquoi je suis là?
Voilà les questions que j'entends. Pourquoi tout ça? À quoi ça rime? Voilà, à quoi ça rime? Non pas parce qu'ils ont envie que ça s'arrête, enfin, que leur vie s'arrête, c'est pas ça, je parle pas de ça, c'est vraiment ces interrogations qui leur prennent la tête en ce moment et qui vraiment et physiquement, c'est compliqué aussi pour eux. C'est des personnes qui sont dans une fatigue extrême, qui sont dans des maux du corps compliqués. Donc, des maux, j'entends de dos, de tête, de nuque, voilà, de genoux également. Leur corps leur parle, leur fatigue est là. Et ce qu'ils entendent régulièrement dans leur tête, en tout cas, c'est pourquoi tout ça et à quoi ça rime tout ça et je comprends pas. Voilà. Quelle est la réponse par rapport à ça? Quel message doit-on entendre par rapport à ça? La réponse est en vous. Voilà ce que j'entends. La réponse est en vous. Plus vous allez essayer de chercher des réponses ailleurs, plus vous allez vous décentrer et moins vous aurez de réponses. Donc, recentrage, reconnectez-vous à vous, vous aurez les réponses. Et vous aurez vos réponses. Donc en fait, là, ce que j'entends au niveau des guides, c'est qu'en gros, arrêtez d'aller chercher à l'extérieur des explications, de nouvelles choses que vous pensez qui vous manquent, des explications, des informations, des réponses à des questions, etc. Simplement, recentrez-vous, revenez à l'intérieur, faites ce chemin de descendre à l'intérieur de vous. Méditation, méditation, méditation. Voilà ce que j'entends. Et la méditation encore sans but, c'est-à-dire sans me dire, bah tiens, je vais méditer puis j'aurai la réponse. Tiens, je vais méditer et puis je vais enfin comprendre des choses. Non, non, non. Juste méditer, sentir ce qui se passe en vous, faire le point de justement tout ce que vous savez déjà, tout ce que voilà, et puis laisser faire, voilà, laisser faire, laisser venir. C'est vraiment quitter le contrôle, quitter cette envie de vouloir trouver des réponses, quitter cette envie de vouloir bien faire, quitter cette envie de vouloir euh, évoluer, de vouloir atteindre un but, de vouloir, voilà, quitter la volonté finalement. Vraiment, là, c'est vraiment des énergies qui appellent à ça. Et que si on essaye de sortir de cet état, justement, si on retrouve, je dirais, cette volonté de contrôle, et ben en fait, ça nous arrête. Il y a des trucs qui vont nous arrêter, que ce soit dans la tristesse, que ce soit dans la colère, que ce soit dans les événements autour. Enfin, il y a, voilà, tout est fait pour vous arrêter. Vous arrêter dans votre élan de je veux savoir, je veux contrôler, je veux comprendre, je veux maîtriser et je veux réussir ma vie et je veux réussir à évoluer et je veux réussir à sortir de ce monde, etc. Enfin voilà ce que j'entends là, qui est assez présent. Et là, ce que les guides disent, c'est vraiment stop, quoi. Stop, 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 stop. Voilà. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres messages? Parce que je pense que là, le message est très, très clair. Ouais, je pense que le message est clair. C'est-à-dire que j'aime bien résumer parce que c'est aussi pour, je pense, pour moi et pour, voilà, ça mérite.
Voilà, donc petit résumé, je dirais que finalement, les énergies du moment nous poussent à revenir à soi, écouter ce qui se passe en soi et s'arrêter. Arrêter de vouloir contrôler, arrêter de vouloir quoi que ce soit. Et les gens qui sont sur une vague où tout va bien, où ça se passe bien, etc., c'est qu'ils en sont là. C'est-à-dire qu'ils se laissent porter par ce qui est là. Ils se laissent porter par leur envie, ils se laissent porter par, je dirais, leur envie qui vient du cœur, pas leur envie qui vient de la tête. Et elle est là la différence. Donc vraiment, descendez, descendez, descendez. Allez voir au fond de vous. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Qu'est-ce qui est là pour vous? Qu'est-ce que vous avez réellement envie? Quelle est votre intuition? Qu'est-ce qui vous pousse à avancer? Et pas j'écoute ma tête, j'écoute les informations, j'écoute ci, j'écoute ça autour de moi. Non, redescendez. Et vous allez voir qu'en redescendant, finalement, ça va être beaucoup plus facile. Voilà, beaucoup moins oppressant de passer. Vous êtes un peu comme dans un étau là. Voilà, voilà ce que j'entends. En fait, c'est comme si là, les énergies ont tendance à vous compresser, vous serrer, vous... Et bien, pour passer cet étau là, parce que c'est un peu les énergies du moment, dans ce que j'entends, qui sont un peu comme ça, pour passer cet étau, il n'y a qu'une chose, c'est vraiment de vous rendre fluide, c'est-à-dire d'être dans un élan de fluidité, de laisser faire, d'acceptation, ouais, c'est ça. Ouf, lâcher, lâcher, lâcher. Voilà, voilà. Eh bien, j'espère que cette canalisation va vous aider sur votre chemin, que ça va vous permettre de comprendre, non pas pour maîtriser les choses, mais comprendre ce qui vous arrive et peut-être voilà, vous aider à continuer plus sereinement. Je vous souhaite un bel automne et je vous dis à bientôt.